Quelle solution pour mettre fin aux déserts médicaux? Plus de 7 millions de Français concernés. Une proposition de loi arrive aujourd'hui à l'Assemblée et propose notamment d'imposer aux étudiants en médecine de s'installer bien dans un désert médical lors de leur dernière année d'internat et d'y rester les 2 années suivantes. Non merci, répondent les premiers concernés. Olivia Tolinki. Quand on leur parle de s'installer dans un désert médical, Agathe, Hugo et Alice grincent des dents. Ils sont tous les trois au début de leurs études de médecine. Il y a peu de gens, c'est surtout des personnes âgées. On n'a pas forcément envie de quitter notre famille et partir loin comme ça. Et aussi, on se forme justement dans les dernières années sur les pathologies qu'on aimerait bien traiter plus tard. En déserts médicaux, C'est moins varié, quoi. Et puis, si ça se trouve, on va mal faire parce que c'est les débuts. Et puis, c'est bien qu'on soit encadré au début. Alors que dans les déserts médicaux, on n'a pas souvent l'équipement et tout dont on a besoin pour débuter une vie en tant que médecin, quoi. Des inquiétudes fondées sur beaucoup de clichés, regrette le député Guillaume Garot, à l'origine de la proposition de loi. Il rappelle que les étudiants seront accompagnés, qu'ils pourront travailler en équipe et que leur salaire pourra être revalorisé. Pas de quoi convaincre Gaëtan Casanova, président de l'intersyndicale nationale des internes. Ça n'est pas ça qui motive les médecins. Ce qui les motive, c'est de pouvoir retrouver les gens qu'ils aiment. Et ce qui est certain, c'est qu'un médecin qui est malheureux, qui est éloigné des siens, un médecin malheureux, c'est un médecin qui soigne mal. Pour lui, cette loi est vouée à l'échec puisque des mesures similaires ont été prises au Canada et en Allemagne et n'ont pour l'instant pas porté leurs fruits.